Salut les myrmiens, aujourd'hui je vous propose une première vidéo tuto bricolage. On va voir ensemble comment se faire une aire de chasse quand t'as pas de thune. Alors dans cette vidéo on va voir ensemble le matériel dont on a besoin, sa réalisation, et à la fin on essaiera un petit peu de chiffrer combien ça nous a coûté. Allez c'est parti. Alors pour commencer je vais devoir choisir une première boîte, celle du coup qui va faire mon aire de chasse, mon ADC. Pour cet exemple-là, moi j'ai choisi une boîte de fer au rocher que j'ai récupérée. L'essentiel dans votre choix de boîte, c'est qu'elle puisse accueillir à l'intérieur votre tube de fondation. Là, c'est un tube ASC normal qui me servira de gabarit. L'essentiel vraiment, c'est que le tube puisse loger intégralement dans l'aire de chasse. Je commence par choisir mes éléments de décor. Des cailloux prélevés à la rivière, un peu de sable fin et un coton-tige. On verra un petit peu plus tard à quoi ça va servir. Je prépare le matériel dont je vais avoir besoin. Un petit peu de plâtre, un récipient avec une cuillère pour faire le mélange, de l'eau et un verre doseur. Ensuite, pour être efficace, j'anticipe la pose de mon décor. L'agencement des pierres, l'espacement entre le tube de fondation et le décor pour éviter que ça se gêne, et l'emplacement possible pour un abreuvoir, un mangeoir et le coton-tige. Ensuite, je prépare mon mélange. Dans cet exemple, j'ai mis 6 grosses cuillères à soupe de plâtre. Puis je rajoute l'eau, d'un volume inférieur à celui de mon plâtre. Vous pouvez commencer à mélanger doucement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Si votre mélange vous semble trop liquide, rajoutez un petit peu de plâtre, en le saupoudrant par-dessus doucement. Au final, il faut que ça se rapproche de la consistance d'un yaourt. Une fois atteint, laissez-le reposer. Vérifiez régulièrement votre mélange. Et dès qu'il atteint la consistance à peu près d'un fromage blanc, c'est qu'il est prêt. Il doit rester fluide, mais tout de même tenir dans la cuillère. Maintenant, versez votre mélange dans la boîte, en commençant par le centre, pour éviter de toucher les bords. Remuez la boîte pour homogénéiser la dalle, et tapotez-la pour faire remonter les bulles d'air. Maintenant, on place notre décor. Commencez par votre gabarit de tube, et enfoncez-le dans la dalle, afin de marquer son empreinte. Au préalable, pensez à bien le badigeonner d'huile, afin qu'il ne reste pas accroché à la dalle. Poursuivez avec les éléments les plus gros, afin qu'ils se fondent correctement dans le plâtre. Si votre dalle est encore un petit peu fluide, n'hésitez pas à secouer légèrement la boîte pour la mettre de niveau avec les éléments. Enfoncez votre coton-tige. Et pour finir, saupoudrez toute votre dalle de sable. À partir de là, il faudra attendre 5 à 10 minutes pour un premier temps de prise. En attendant, n'hésitez pas à laver votre matériel. Une fois que votre mélange commence à prendre, commencez par enlever le coton-tige. Ce qui nous intéresse, c'est son empreinte. Poursuivez avec le gabarit du tube de fondation. Essayez de le faire rouler doucement. Le fait de l'avoir badigeonné d'huile va aider à ce que la dalle ne l'accroche pas trop. Une fois cela fait, vous allez pouvoir laisser sécher 2 bonnes heures. Ce qui nous laisse le temps de regarder au pied des ustensiles qui sèchent. Tiens, Paulette! Ah non, mais elle, on l'a déjà vue dans une autre vidéo. Votre patience a été mise à rude épreuve, mais tout va bien, on est sur la dernière ligne droite. Muni d'un pinceau, commencez par brosser votre aire de chasse, afin d'enlever le surplus de sable. Ça évitera aux ouvrières de le ramener dans le nid.
Puis, si vous voulez une belle finition, vous pouvez gratter les bordures de la dalle pour enlever le surplus de plâtre. Soit avec un tournevis plat, mais attention, on peut rayer la boîte. Soit avec un coton-tige imbibé d'eau. Puis, placez les éléments nécessaires à votre colonie. Votre tube de fondation avec vos fourmis à l'intérieur, un abreuvoir indispensable, que l'on va essayer de ne pas placer directement sur la dalle de plâtre, le coton-tige qui permettra de donner des apports en eau sucrée, sans risque de noyade, et pourquoi pas une petite gamelle en liège. Maintenant, on va passer à l'anti-évasion. Pour cet exemple, je vais utiliser de l'huile d'olive récupérée en cuisine. J'y verse quelques gouttes sur mon coton-tige et je vais l'appliquer sur toute la surface haute de ma boîte. Faites attention à bien en mettre partout. Et pour ça, rien ne vaut la méthode de mes sœurs fourmis. Appliquez-la en faisant des petits cercles concentriques. Voilà, c'est fini. Ou presque. Car avant d'y mettre des fourmis, il faudra attendre 2 bonnes semaines que la dalle sèche. Voilà, on a vu ensemble comment se faire une heure de chasse vraiment pas chère. Les petites choses à ne pas oublier, c'est penser à couvrir votre tube de fondation à l'intérieur, donc soit avec de l'aluminium, soit avec une gaine en mousse coupée en deux. Pensez à bien mettre de l'anti-évasion tout autour de votre boîte. L'abreuvoir, essayez de le mettre toujours sur la dalle en pierre, comme ça on évite les interactions entre l'eau et la dalle de plâtre. Pour cette aire de chasse, on va voir maintenant ensemble les avantages et les inconvénients. Donc c'est très simple, l'avantage c'est rapide à faire, ça m'a pris à peu près 15 minutes de temps actif. C'est esthétique, on peut vraiment arriver à faire quelque chose de joli. Et c'est vraiment pas cher. Par exemple, si tout c'est de la récupération, sinon le truc à acheter c'est juste un petit peu de plâtre, vous en avez pour en moyenne 3 ou 4 euros. Les inconvénients qu'on peut voir ensemble, le seul véritable inconvénient c'est lorsque votre colonie va vraiment grandir et être mature, c'est très difficile à faire déménager, ça sera l'aspirateur à fourmis. Ou alors il faudra revenir percer ici pour reconnecter un autre nid, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et qu'il vous a bien plu. En attendant, je vous dis au revoir et rendez-vous pour une prochaine vidéo bricolage.